7h06 et toujours beaucoup d'émotions, Christophe Charles, et des questions à Argenteuil après l'accident d'ascenseur qui a coûté la vie à un enfant de 5 ans dans un centre commercial. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. Une autopsie doit être pratiquée. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. D'après les premiers éléments, la cabine aurait brusquement décroché au moment où l'enfant sortait de l'ascenseur. Il s'est retrouvé coincé. Au cours des 15 dernières années, 18 accidents mortels d'ascenseur ont été recensés en France. Les précisions pour Europe 1 de Pauline Jacot. Le dernier accident mortel datait d'il y a 3 ans. À Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, un petit garçon de 7 ans s'était coincé le cou à cause de sa trottinette bloquée entre les portes de l'ascenseur de son immeuble. Depuis l'application de nouvelles règles de sécurité en 2005, le nombre de ces drames est en baisse, selon la Fédération des experts indépendants de contrôle des ascenseurs. Mais il reste encore des efforts à faire, selon le porte-parole François Guillotin. Aujourd'hui, un ascenseur sur 5 en France échappe au contrôle technique, pourtant obligatoire une fois tous les 5 ans. C'est un problème parce que les propriétaires ne respectent pas leurs obligations, pas tous. Moi, ce que je réclame, c'est une mesure toute simple qui consiste à mettre une simple étiquette datée dans les cabines d'ascenseur attestant que le contrôle technique a été fait à telle date et sera refait 5 ans plus tard. Ce qui permettrait donc de rassurer les usagers et d'obliger les propriétaires à le faire. Aujourd'hui, la moitié des 500 000 ascenseurs en service en France ont été installés il y a plus de 20 ans. Pauline Jacot.